飛んでいけ。どこか遠くへ。SNK, la saison 4 est enfin sortie, du moins le trailer, le premier trailer de la saison 4. Je pense qu'on était parfait parce que c'est clairement mangé un bombardement de beaucoup d'éléments, c'est littéralement un viol visuel d'informations avec un supplément d'action déchaîné pour le jeu. Avec une qualité pas trop dégueu, ça va, la hype est encore présente. Quoi qu'il en soit, de ce qu'on peut en tirer de ce premier trailer, il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations sont déjà prises, qu'on peut déjà prendre en compte. Notamment cette ville qui a l'air d'avoir des murs, tout comme celle qui était présente sur l'île du paradis. Mais je pense pas que ce soit l'île du paradis, car les personnages ont l'air d'être en guerre justement avec cette île. On voit en dehors, ont l'air assez jeunes et ils portent l'insigne des mares déjà. Ils ont déjà l'insigne des mares sur eux. Ils ont déjà quelques titans, on peut voir également le charrette un peu plus loin. On peut voir également le mâchoire. J'ai vu un avec une mâchoire. Oui, un titan mâchoire. Et ils ont l'air de s'attaquer à cette île, on ne sait pas trop pourquoi. Mais je pense que ça doit être l'île où le roi Elvien bien avant son pacte de non-agression contre les mares. Je pense que ça doit être un truc dangereux. Car voilà, ça a l'air d'être plus un souvenir ou une évocation d'un personnage, je pense. Et puis on peut voir également certains d'entre eux, notamment deux de ces personnages, un peu plus loin dans le trailer et un peu plus vieux. Donc je pense que ça doit être des gens qui ont une importance et qui vont raconter quelque chose qui a dû se passer avant. Et ces deux nouveaux titans également qu'on peut également voir, le mâchoire ainsi que le marteau, toujours dans le trailer un peu plus loin. On l'air déjà stylé et puissant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? L'un est plutôt énervé, je dirais le mâchoire. Le mâchoire est assez énervé, le marteau beaucoup plus fin et puis déjà c'est le seul titan que j'ai vu qui utilisait des armes, un marteau, c'est assez chelou. Et il se battait contre Eren, bizarre. Ensuite, si on peut en tirer de plus également, c'est les personnages principaux deviennent un peu plus vieux, un peu plus différents. Connie, Jean, Sacha, Armin, et surtout Mikasa qui est devenu genre un bug d'éther à exterminer les titans quoi. C'est devenu le perso de l'équipe quoi. On ressemble tous les fois à Ring de Blue Exorcist je trouve, mais ça c'est mon avis. Également le nouveau équipement qu'ils ont, l'équipement tridimensionnel plus développé, ça va être le même que la team Akemi avait lorsqu'ils attaquaient l'univers, mais ce n'est plus le même équipement, c'est plus adhéré au corps, c'est plus des simples boîtes, enfin des simples bouteilles qu'ils avaient. Maintenant c'est plus quelque chose qui est au corps, comme une combinaison intégrale, un genre de truc de Spider-Man en fait, on va pas se mentir. En tout cas, ce trailer apporte déjà beaucoup d'éléments déjà, beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on se pose. Donc voilà, le fin mot d'ordre de cette nouvelle saison, on dirait, c'est la guerre. C'est justement, c'est logique en fait. Après tout ce qui s'est passé depuis l'île, on a qui déclenche la guerre contre ce peuple qui soit les mains. Et justement, voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer de plus? Quelques éléments vers la fin qui nous sont teasés à la vite fait, genre cette fille qui tombe dans l'eau, dont on ne sait pas vraiment son identité. On voit à peu près qu'elle est genre mise à l'écart. En tout cas pointé du doigt par plusieurs personnes, mais je pense que ça doit être un truc du genre, elle est mise à l'écart, un truc dans le genre. Également quelques souvenirs du père de Eren, qui semble avoir un lien avec ce qui va se passer sur cette fille, puisqu'elle a l'air d'avoir un genre de fragment à côté d'elle quand elle tombe dans l'eau, un genre de truc qui est relié à la conscience collective de Ymir. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle saison, ou cette saison finale plus précisément, nous permet de recommencer ce manga à travers un nouveau point de vue, celui des mares et justement de l'ennemi qui était ce peuple. Plus précisément par le point de vue de Reiner, car on a commencé l'histoire avec celui de Eren et maintenant on poursuit par celui de Reiner. Le premier visuel le démontre bien des saisons finales. Lorsqu'on le visionne bien, on comprend la symbolique derrière ces affiches. Le karma, ça se retourne contre toi finalement. Et malgré tout ça, ils sont confrontés à des éléments du passé rapprochés au présent qui les font s'amener et se confronter entre eux. Et finalement, c'est peut-être aussi le lien qui les unit tous entre eux. Cette fameuse conscience collective qui les lie à Ymir.